Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des fonctions. Donc la syntaxe d'une fonction, c'est ça, function, le name, c'est-à-dire le nom de la fonction. Entre parenthèses, je vais mettre les paramètres que prend cette fonction. Donc par exemple, paramètre 1, virgule, paramètre 2. Donc juste pour vous exprimer qu'il peut y en avoir autant qu'on veut, on va mettre etc. 3 petits points. Ok, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 arguments si vous voulez, 10 paramètres. Ensuite, il y a le code à exécuter qu'on mettra entre crochets. Et une fonction, ça peut même retourner une valeur avec le mot return. Return, un certain résultat, par exemple, result. Donc ça, c'est pour la syntaxe de la fonction. Le name, les paramètres. Ok, j'ai mis paramètres ici, paramètres, parce que une fonction, c'est quoi? C'est en général une entité qui va prendre des paramètres, qui va faire quelque chose avec ces paramètres, certains calculs ou peu importe, et qui va nous retourner une valeur basée sur ces paramètres. Ok, donc le mieux, c'est que je vous montre ça directement avec un exemple. On va créer ensemble la fonction multiply, multiplier en anglais. Multiply, elle va prendre deux chiffres, deux nombres, number 1 et number 2. Ok, et elle va nous retourner le résultat qui sera en fait la multiplication de number 1 par number 2. Donc voilà pour la fonction multiply. Elle prend le number 1, le number 2 et elle return number 1 fois number 2. Ok, donc ça c'est une déclaration d'une fonction. Là je viens de la déclarer. Maintenant comment je l'utilise? Donc tout simplement on va créer maintenant nos variables. On va créer une variable qu'on va appeler A égale 5 par exemple. Et un B qui est égal à 6. Et on va mettre dans une variable qu'on va appeler résultat, result. Alors j'aurais pu écrire directement, si je veux la multiplication de A par B, j'aurais pu écrire est égal à A fois B. Bon, mais ce n'est pas le but de ce qu'on a envie d'apprendre là, donc je veux utiliser ma fonction multiply que j'ai créée. Donc comment je vais l'utiliser? En écrivant ça comme ça, multiply, premier argument A, deuxième argument B. Ok, c'est très important de séparer deux choses. La déclaration de notre fonction, c'est ça, c'est ce qui vient de se passer là. C'est là qu'on déclare comment elle marche. Elle prend deux arguments, elle retourne la multiplication des deux arguments. Et là, c'est l'exécution de notre fonction. C'est-à-dire que j'exécute la fonction qui s'appelle multiply sur des variables qui s'appellent A et B. Et comme elle retourne le résultat, je le mets dans result. Okay, donc là maintenant si je fais console log de result, ça va bien me donner 30, qui est la multiplication de 5 par 6. Okay, juste si on avait voulu par exemple faire une multiplication à 3 chiffres, okay, on aurait rajouté encore un paramètre qu'on aurait appelé number 3. Ici, on aurait pu dire, par exemple, A, B et encore B. Et encore A, par exemple. OK? Et donc là, pardon, je fais une erreur. Ah oui, bah j'ai mis number 1 fois number 2. Donc là, j'aurais dû dire fois number 3. Et là, il m'a écrit 150. Parce que j'ai donné en number 1, en gros, ce qui se passe là, c'est qu'il va mettre la valeur du A dans le number 1. Il va écrire number 1 est égal à 5. Number 2 est égal au B, c'est-à-dire à 6. Et number 3 est égal encore à 5. Et il va me retourner donc 5 fois 6 fois 5, qui est égal à 150. Ok, donc voilà pour les fonctions.